Alors, pour dernier 10 minutes, je cède maintenant la parole au député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Vous avez pu constater, tout comme moi, durant les discussions que nous avons eues pendant les 2 heures avec le ministre responsable de la région, avec notre collègue le député de Nicolet Bécancour, le ministre n'a pas pris d'engagement pour s'assurer que le Centre du Québec puisse avoir sa juste part du 100 millions de dollars qui a été présenté dans la mise à jour économique pour le développement économique régional et local. Comme je lui ai posé la question, 55 de l'argent prévu pour le développement économique et régional a été coupé par le gouvernement libéral. Le gouvernement libéral ajoute un nouveau 100 millions. Il faut savoir que Québec, la capitale nationale et Montréal sont inclus dans cet argent-là. J'ai posé la question combien, c'est ce que le ministre va faire la bataille pour s'assurer que la région du centre du Québec puisse avoir sa juste part de cet argent-là, sachant, Monsieur le Président, que dans ce 100 millions-là, il est déjà prévu un certain nombre de projets, comme mentionné dans la mise à jour économique, qui seront annoncés prochainement. Donc, dans les faits, le 100 millions, ce n'est pas nécessairement uniquement de l'argent neuf, c'est aussi des projets qui sont déjà dans la machine. On ne sait toujours pas combien le Centre du Québec pourront bénéficier de ce 100 millions. Monsieur le Président, le ministre, par choix, peut-être par manque de temps, mais je pense que c'est aussi par choix, n'a pas abordé la question de la centralisation des laboratoires des hôpitaux de la région du Centre du Québec. Question qui touche l'ensemble des régions du Québec, mais dans la réalité du Centre du Québec est plus particulière, parce que si le gouvernement libéral, dans le projet de loi 10, avait décidé de faire en sorte que le Centre du Québec puisse avoir son propre CI3S, en ce moment, la question serait, oui, il y aurait une centralisation des laboratoires, mais les échantillons n'auraient pas besoin de traverser le fleuve, comme c'est prévu actuellement. D'ailleurs, le ministre de la Santé a déclaré aujourd'hui, questionné lors de son annonce sur l'agrandissement de l'hôpital, que la région Mauricie-Centre du Québec, c'était qu'on ne pouvait pas revenir en arrière, c'était figé dans le temps pour la santé. Le problème de ça, Monsieur le Président, c'est que comme le ministre le sait, comme vous le savez, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des C3S, des centres de santé et services sociaux. C'était des gens des communautés. C'était des gens qui étaient des municipalités du territoire, qui se réunissaient, qui prenaient des décisions, qui étaient beaucoup plus près des citoyens concernés par les soins de santé. Je ne dis pas qu'à l'heure actuelle, les gens qui sont dans le conseil d'administration du CIUS, Mauricie, Centre du Québec, sont déconnectés. Mais je dis qu'il y a quand même un éloignement géographique certain. Et il faudrait voir la répartition et la proportion, la place que le Centre du Québec occupe dans les décisions du CIUS Mauricie, Centre du Québec. Force est de constater que c'est sûr que ce ne sera pas 100 %, comme c'était le cas à l'époque dans leur C3S. Monsieur le Président, vous constaterez que le ministre n'a pas dit un mot non plus sur les coupures de 55 millions de dollars en santé et services sociaux dans la dernière année pour la région de la Mauricie, Centre du Québec. Pourtant, chaque jour, les citoyennes et les citoyens du Centre du Québec vivent les conséquences de cette austérité, des coupures du gouvernement libéral. D'ailleurs, le ministre, Monsieur le Président, vous constaterez qu'il n'a pas dit un mot sur la perte de 7 postes d'infirmières auxiliaires dans les 3 ressources intermédiaires à Victoriaville et à Plessisville. J'aurais pu faire une liste plus exhaustive, mais ce n'est qu'une illustration du fait que, oui, il y a des conséquences à couper en santé et services sociaux. D'ailleurs, Monsieur le Président, vous constaterez aussi que le ministre n'a pas dit un mot sur les 11 infirmières qui ont perdu leur poste dans les CHSLD, dans la région de la Mauricie, Centre du Québec, ni sur les 9 préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. Ça aussi, ça a des conséquences. Lorsqu'on voit que les aînés, nos aînés, sont obligés de manger des patates en poudre dans 6 minutes pour s'assurer que ça passe plus vite puis que ça coûte moins cher à l'État, bien, quand on coupe 11 infirmières, quand on coupe 9 préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD de la région,
oui, ça a un impact sur la santé des gens, sur les conditions de vie de nos aînés qui méritent davantage de dignité dans leurs soins. Vous constaterez aussi, Monsieur le Président, que le ministre, le responsable du Centre du Québec, a oublié de mentionner que le gouvernement précédent du Parti libéral avait lui-même arrêté les travaux de réfection de la centrale Gentilly 2, en laissant sous-entendre que c'était uniquement une décision du gouvernement du Parti québécois. Vous constaterez, Monsieur le Président, que le ministre actuel, qui connaît les enjeux de l'agriculture, ayant été lui-même ministre de l'Agriculture, a une fine connaissance de la réalité agricole, effectivement. Mais malheureusement, je crois que le ministre, connaissant lui-même l'agriculture, ayant été ministre de l'Agriculture, pourrait se porter en défenseur des producteurs agricoles du Centre du Québec et jaser fort avec son collègue ministre actuel de l'Agriculture pour renverser cette réforme qui a des conséquences nuisibles pour l'agriculture et le développement agricole de toutes les régions du Québec, plus particulièrement les régions où la taxe foncière est plus élevée, dont fait partie le Centre du Québec. Donc, Monsieur le Président, vous constaterez que le ministre n'a pas pris d'engagement ou n'a pas mentionné son intention de convaincre son collègue de l'effet néfaste de cette réforme. On a eu cependant, Monsieur le Président, droit à des plaidoyers assez originaux de la part de nos collègues, les députés de Mégantic et de Saint-Maurice. Dans certains cas, c'était assez spectaculaire comme effet de toge, mais au-delà de ça, peu de résultats concrets. Peu de résultats concrets, Monsieur le Président. À un moment donné, lorsqu'on est député à l'Assemblée nationale, oui, il faut défendre les décisions de notre gouvernement. Oui, il faut répondre aux questions des députés de l'opposition. Mais il faut toujours se rappeler qu'on est là pour défendre nos citoyens de notre circonscription, mais aussi les citoyens de l'ensemble du Québec. Et je crois qu'il y a des limites à ne pas dépasser dans la façon de faire les choses. Le député de Mégantic, dans ce cas-ci, nous dit « Ah, le député de Saint-Jean aurait dû être présent lorsque le ministre de l'Agriculture a présenté son plan qui a davantage d'argent pour le remboursement des terres, de la taxe foncière. » Tout entendu ça, là. Le problème, c'est que pas grand monde le croit. Pas grand monde croit le ministre de l'Agriculture lorsqu'il dit ça, parce que dans les faits, c'est 83 des agriculteurs qui vont payer plus de taxes foncières qu'ils paient actuellement. Donc, je veux bien qu'ils mettent plus d'argent dans le pot, mais ils rajoutent aussi plus de 2000 producteurs agricoles. Donc, à un moment donné, l'équation est assez vite faite. Donc, je crois, Monsieur le Président, qu'on doit quand même se garder une petite gêne avant de défendre à outrance une politique, une réforme qui ne tient pas la route. Le député de Mégantic a aussi dit que la politique de souveraineté alimentaire avait passé comme un coup de vent. Bon. J'aimerais ça voir l'impact et les décisions du gouvernement ou l'appréciation du travail du ministre agricole, du ministre de l'Agriculture, même si selon les informations que nous obtenons et les rencontres que nous faisons avec les producteurs agricoles, il n'y a pas grand producteurs agricoles qui sont fiers, individuellement ou collectivement, du travail du ministre actuel. D'ailleurs, ils ont l'impression de ne plus avoir de ministre d'Agriculture. Je crois qu'il faut faire attention avant de dénoncer une politique qui a été reconnue et félicitée par la plupart des producteurs agricoles, sinon la majorité. D'ailleurs, le maire de Manceau, qui est un maire du Centre du Québec, était présent cette semaine ici à l'Assemblée nationale pour dénoncer la réforme du ministre actuel de l'Agriculture sur la question de la taxe foncière. Donc, Monsieur le Président, nous aurons constaté durant cette interpellation que le gouvernement actuel a coupé dans le développement économique régional, a coupé en santé, en éducation, dans l'agriculture, bien entendu. Et malheureusement, nous n'avons pas été aptes d'entendre des réponses qui vont rassurer
les gens du centre du Québec. Et je trouve ça désolant et dommage, Monsieur le Président. Alors, merci, Monsieur le député de Saint-Jean.